Bonjour à tout le monde. Nous allons démarrer cette session live qui a pour objectif de booster votre confiance en vous-même parce que je suis en plein lancement de la 4e édition de mon programme 90 jours pour reprendre confiance en soi et je fais cette série de live justement pour te donner un avant-goût de tout ce que nous allons voir au cours de ces 90 jours, comment justement prendre un nouveau départ dans ta vie, comment devenir la personne que tu souhaites être au fond de toi-même, quels sont les aspects de ta vie que tu dois organiser, comment tu dois apprendre à te connaître, t'estimer, te valoriser pour justement devenir la meilleure version de toi-même, cette version plus belle, plus bonne que tu espères. Alors aujourd'hui, on va parler de 6 signes qui montrent qu'il est temps pour toi de changer ton état d'esprit. Donc, si tu m'entends, si le son est bon, dis-le moi en commentaire. Comme ça, on va démarrer. Et je pense que des gens vont nous prendre en cours de live. Alors, pourquoi parler d'état d'esprit? Il faut d'abord situer le contexte de ce sujet-là. Pourquoi parler d'état d'esprit? L'état d'esprit, vous l'avez certainement lu, entendu, vu chez pas mal de coachs, de spécialistes du développement personnel. L'état d'esprit, c'est la base qui va te permettre de déterminer ton niveau de réussite dans tout ce que tu entreprends. J'aime bien considérer l'état d'esprit comme une terre, une terre dans un champ, une terre sur laquelle poussent des arbres fruitiers, des tomates, des fruits, des légumes, des arbres et tout ça. Et ton état d'esprit, c'est justement la qualité de cette terre. Et la qualité de cette terre va déterminer la qualité des produits qui vont naître de cette terre-là. La qualité de ton état d'esprit détermine la qualité du niveau de développement personnel que tu as. Quand on veut, par exemple, atteindre ses objectifs, quand on veut réaliser l'impossible, quand on veut créer sa vie, quand on veut déployer son potentiel, il faut avant toute chose travailler sur son état d'esprit, sur sa terre mentale. Terre T-E-2-R-E. Donc, sa terre mentale. Est-ce que mon état d'esprit est en bonne santé pour me permettre d'arriver là où je veux être? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans ce live. Est-ce que mon état d'esprit me permet aujourd'hui de réaliser ce que je veux réaliser? D'atteindre mon objectif ou mes objectifs que je me suis fixés, par exemple, pour l'année 2021? Est-ce que mon état d'esprit est en bonne santé? C'est ce que nous allons voir ce jour dans ce live. Et il est important de se poser cette question-là parce que si ton état d'esprit n'est pas favorable ou propice à ce que tu veux faire, justement, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif-là, tu n'arriveras pas à faire ce que tu veux faire, tu n'arriveras pas à devenir la personne que tu veux devenir. Et nous allons voir 6 signes qui montrent qu'il est temps pour toi de changer d'état d'esprit, qu'il est temps pour toi de faire un travail de nettoyage, un travail de relooking sur ton état d'esprit. Donc, si tu es prêt pour ce travail de relooking-là, mets-moi en commentaire relooking mental. Parce qu'on va faire un relooking mental cet après-midi. Mets-moi en commentaire relooking mental. Comme ça, je sais que on est sur voilà, la même longueur d'onde. Je mets la musique en sourdine. Voilà. Donc, on va faire un relooking mental ce soir. Relooking mental. Parce qu'il faut que ton état d'esprit soit en adéquation avec tes objectifs. Il faut que ton état d'esprit soit aligné, comme on le dit en coaching, aligné avec ton état d'esprit, aligné avec tes objectifs, aligné avec ce que tu veux faire. Merci Marie-Annick, merci Doris,
Relooking mental, c'est de cela qu'il s'agit cet après-midi. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que mon état d'esprit est favorable à ce que je veux faire? Est-ce que mon état d'esprit est en accord avec ce que je veux faire? C'est ça la question à laquelle nous allons répondre ce soir. Et sans plus tarder, je vais pas commencer, je vais déjà me présenter. Si tu regardes ce live et que tu ne me connais pas, je pense qu'il est bon que je me présente. Je suis coach Prisca Nadine, coach de vie certifié. Cela fait 7 ans maintenant que j'aide principalement les femmes à organiser leur vie, à reprendre confiance en elles pour atteindre leurs objectifs les plus importants. Alors, nous sommes là pour parler des 6 signes qui montrent qu'il est temps pour toi de changer d'état d'esprit. Et le premier signe, c'est que tu es toujours concentré sur tes échecs. Ça, c'est le premier signe. Premier signe. Toujours concentré sur tes échecs. C'est la seule chose que tu as à l'esprit quand tu penses à ta vie. C'est la seule chose que tu as à l'esprit quand tu veux entreprendre quelque chose. C'est la seule chose que tu as à l'esprit quand tu veux, quand tu imagines ton idéal de vie. Ton état d'esprit te rappelle toujours tes échecs. Il te souffle à l'oreille, regarde, faut pas oublier que tel jour, là, ou bien telle année, tu as voulu faire ça, tu n'as pas pu faire. Donc, c'est pas la peine de te blaguer parce que tu vas jamais y arriver. Ton état d'esprit n'est pas en bonne santé. Si tu passes tout ton temps à penser à tes échecs, à penser à tes insuffisances, au lieu de célébrer les succès, aussi petits soient-ils dans ta vie. Au lieu de célébrer tes petites avancées, tes petites réussites, tes petits pas que tu fais chaque jour, un état d'esprit qui n'est pas en bonne santé va te rappeler constamment tes échecs. Et quand ton état d'esprit te rappelle constamment tes échecs, ça affaiblit ça affaiblit ton pouvoir personnel. Parce que tu n'as plus l'énergie qu'il faut pour avancer. Tu n'as plus l'énergie qu'il faut pour aller de l'avant. Parce que le fait de te rappeler tes échecs, c'est comme si on te coupait l'herbe sous les pieds. C'est comme si on t'enlevait quelque chose, une substance qui te permet justement d'aller de l'avant, qui te permet justement de bouger, d'avancer. Et ça, c'est le premier signe. Et quand ton état d'esprit ne se concentre que sur tes échecs, il va justement t'envoyer des messages t'indiquant que tu vas échouer dans tout ce que tu fais, que ce n'est pas la peine d'essayer, que ce n'est pas la peine de t'emmerder parce que ça ne va pas réussir. Ça peut être dans ta vie amoureuse, ça peut être dans ton travail, même au travail. Tu as eu peut-être au début quand tu commençais à faire un certain nombre d'échecs, d'erreurs, et peut-être très souvent ton patron te le rappelle encore et encore. Il te dit, écoute, avant tu faisais ça, tu faisais ceci. Du coup, ça te bloque. Tu n'oses plus prendre des initiatives en entreprise, tu n'oses plus proposer tes idées, tu n'oses plus mettre en avant tes propositions parce que justement ton état d'esprit n'est pas bon, puisqu'il se concentre uniquement sur tes échecs. Et le remède pour cela, parce que je vais te parler des signes et je vais en même temps te donner quelques antidotes. L'antidote pour ça, que je veux que tu commences à faire aujourd'hui, si ce n'est pas une habitude que tu as, c'est de tenir un journal de réussite en notant tes succès chaque jour, aussi petits soient-ils. Si tu as tendance à penser tout le temps à tes échecs, il faut apprendre à célébrer tes petits succès. Et comment célébrer tes petits succès? Il faut tout simplement prendre un cahier dans lequel tu vas noter chaque jour. Voilà, une chose banale que tu n'arrivais pas à faire avant, que tu parviens à faire maintenant, que tu es arrivé à faire aujourd'hui. Et moi, c'est comme ça quand j'ai voulu travailler sur ma confiance en moi-même, mon estime personnelle. Je prenais mon cahier et chaque fois que je parvenais à faire quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire, à mon échelle bien sûr, je prenais le temps d'écrire cela dans un cahier et chaque jour je relisais mes petits succès. Chaque jour je relisais ces petits pas et je vous assure que de relecture en relecture, ça m'a justement aidé à effacer complètement cet état d'esprit négatif qui ne faisait que me fait voir mes échecs. Donc, est-ce que tu as compris déjà le premier point? Mets-moi oui en commentaire.
Comme ça, je sais qu'on se comprend. N'hésite pas hein, à partager le like, hein, à être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Le deuxième signe, hein, j'ai pris le temps de noter ça ici parce que comme ça je regarde, c'est que tu as une mentalité de victime. Une mentalité de victime basée sur peut-être tes mauvaises expériences ou des personnes ou des événements du passé. Donc, tu as tendance à toujours te positionner comme une victime. Et la victime, c'est celle qui appelle constamment à l'aide. C'est celle qui demande constamment de l'attention. C'est celle qui vit en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent. Voilà, qui vit en fonction des circonstances. Hein, qui va laisser les circonstances définir qui elle est et ce qu'elle fait. C'est ce qu'on appelle se positionner en victime. Et ça, c'est le deuxième signe qui prouve qu'il est temps pour toi de changer ton état d'esprit. Se positionner en victime. Ah, on ne m'a pas fait ça. Ah, on ne m'a pas donné ça. Ah, le pays est ceci. Ah, à cause de coronavirus, j'ai pas pu faire ça. Et une personne qui se positionne en victime, c'est une personne qui trouve toujours des excuses. Hein, qui trouve toujours des excuses, qui va toujours justifier ses manquements, qui va justifier ses erreurs, qui va justifier tout un tas de choses et qui va attendre que ce soit les autres qui fassent à sa place, qui va attendre que ce soit les autres qui l'aident, qui va attendre des autres, qui va tellement en attendre des autres que finalement, personne ne voudra lui venir en aide. Ça, c'est le deuxième signe. Et pour régler ce problème, il faut que cette personne puisse se pardonner à elle-même et laisser aller le. Sortir de l'état d'esprit de victime, c'est justement prendre sa vie en main et comprendre que tu as la responsabilité de ta vie. Tu as la responsabilité des résultats que tu obtiens dans ta vie aujourd'hui. Et là où tu es aujourd'hui n'est que la somme de tes choix et de tes décisions du passé. Donc, tu ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui est responsable de ma situation actuelle, ce sont mes parents, c'est le pays, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de boulot, etc., etc. Tout ça, c'est se positionner en victime. Et se positionner en victime, c'est justement pas de nature à t'aider dans ton développement personnel, pas de nature à t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Le troisième état d'esprit qui montre que tu dois faire quelque chose, c'est l'envie. Tu ressens de l'envie quand tu vois des personnes qui sont là où tu aurais voulu être, par exemple. Donc, tes amis de promotion, au travail, voilà, tes soeurs, tes frères et tout ça, vous avez grandi ensemble dans le même environnement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont, voilà, selon toi, selon ce que tu estimes être bien, sont dans de bonnes conditions sociales. Et sur les réseaux sociaux, quand tu vois les photos de ces personnes, quand tu vois les publications de ces personnes, tu ressens de la frustration, tu ressens de l'envie, tu ressens de la colère et tu te dis pourquoi cette personne n'est pas moi. Donc ton état d'esprit n'est pas en bonne santé lorsque tu ne sais pas apprécier la réussite des autres. Et c'est comme on le dit très souvent, comme un adage, tu ne peux pas, si tu ne te réjouis pas du succès, si tu ne te réjouis pas du bonheur des autres, n'attends pas que Dieu aussi fasse pour toi. N'attends pas que Dieu aussi t'emmène ce que tu désires. Donc, il va falloir travailler sur l'envie. Et pour pouvoir travailler sur ça, ton antidote que je te recommande ce soir, c'est de prendre le temps de dire merci pour tout ce que tu as déjà dans la vie. Même si tu penses que ce n'est pas ce que tu devrais avoir, ce n'est pas là où tu devrais être. Mais le simple fait que tu aies déjà ces choses, c'est déjà positif, c'est déjà bon. Il faut apprendre à dire merci parce que plus tu dis merci, plus tu actives l'abondance dans ta vie. On appelle ça avoir de la gratitude. C'est justement activer l'abondance dans ta vie que de dire merci pour le peu de choses que tu as, que de dire merci pour ce que tu as.
On est d'accord. Le quatrième signe, c'est le fait de travailler. Hein? Tu n'as pas un état d'esprit sain quand tu vois le travail comme une corvée. Pour toi, le travail est un fardeau. Tu veux te réveiller le matin et voir que tout ce que tu veux peut-être te tombe sous la main. Hein? Quand on te demande de travailler, quand on te demande de faire des efforts, tu participes peut-être à des sessions de coaching, on te demande de faire des exercices, de suivre les sessions live, de suivre les formations, tu trouves toujours des excuses, tu n'as pas le temps, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tout ça, ce n'est pas de nature à t'aider à évoluer, à t'aider à avancer dans tes objectifs. Tu dois considérer au contraire le travail comme un moyen d'apporter de la valeur à ta vie et d'apporter de la valeur à la vie des autres. Et sans travail, il n'y a pas de résultat. Sans travail, il n'y a pas de succès. Moi, il est 13 h aujourd'hui, je peux bien me coucher dans mon lit et faire ma sieste. Non, j'ai décidé de faire ce live pour partager un certain nombre de choses avec toi. C'est du travail, c'est de la volonté, c'est de l'engagement. C'est un engagement que je prends de t'aider, de te donner des conseils pour que toi, tu puisses aussi évoluer dans ta vie. Hein? Donc, le travail, c'est quelque chose qui est hyper constructif pour toi, hyper positif. Et quand on dit « je veux atteindre mes objectifs, je veux réaliser mes rêves », il faut que tu comprennes qu'il y a du travail derrière. Si ton état d'esprit est en train de te dire « ah, je suis fatigué, j'ai ceci, j'ai cela », il faut chasser ces pensées-là en te disant que le travail m'apporte de la valeur, le travail développe ma créativité, le travail m'aide à avancer. Le cinquième signe, c'est que tu es obsédé par des choses que tu ne peux pas contrôler, des choses que tu ne peux pas changer. Ça prouve également qu'il est temps de changer ton état d'esprit. Quand tu mets uniquement le focus sur ce que tu ne peux pas contrôler, ce que tu ne peux pas changer, tu vas passer ton temps à te plaindre de la circulation du pays, hein, du Covid. Ton état d'esprit va donc se remplir de ce que tu n'aimes pas plutôt que de ce que tu peux contrôler. Et pour ça, l'antidote que je te propose ce soir, c'est de te demander dans tout ce que tu ne peux pas contrôler là, quelle est ma zone de pouvoir? Ça, j'apprends ça en coaching. Quelle est ma zone de pouvoir? Quelle est ma zone d'influence? Quels sont les aspects de cette chose sur lesquels je sais que je peux intervenir, je sais que j'ai du pouvoir, je sais que je peux agir? Cesse de penser, cesse de vouloir contrôler l'incontrôlable. Cesse de vouloir contrôler ce que tu sais pertinemment que tu ne peux pas contrôler. On est d'accord. Il y a des gens qui veulent, par exemple, changer leur partenaire, changer leur patron, changer, voilà. Tu ne peux pas changer une personne parce que pour qu'une personne change, il faut qu'elle prenne la décision de changer. Toi, tu ne peux qu'encourager cette personne à prendre cette décision, mais tu ne peux pas la changer. Par contre, quand tu décides de te changer, toi-même, tu peux te changer parce que c'est toi qui a la main sur qui tu es, qui a la main sur tes émotions, tes décisions, etc. Donc, le cinquième signe, c'est que tu es une personne obsédée par ce que tu ne peux pas changer. Et ça te bloque constamment quand tu veux avancer. Et c'est comme un frein dans tout ce que tu veux entreprendre. Positionne-toi plutôt sur ta zone de pouvoir, ta zone d'influence, ce que tu peux changer, ce sur quoi tu peux agir et agis là-dessus. En agissant là-dessus, tu verras que le fardeau sera moins lourd à porter et qui sait, peut-être que tout ce qui est autour de toi aussi va être impacté par le fait que tu as décidé de prendre les choses en main. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu viens de nous prendre en marche, sache que nous sommes en train de parler des 6 signes qui prouvent qu'il est temps de changer ton état d'esprit. Et nous sommes au 6e signe maintenant. Le 6e signe, on a un peu abordé ça, mais je veux vraiment revenir là-dessus, c'est le fait de manquer de gratitude pour ce que tu as. Il y a des personnes qui ne savent pas apprécier ce qu'elles ont. Et ça, je rencontre très souvent ce genre de personnes-là en coaching. Des personnes qui ne savent pas apprécier ce qu'elles ont, qui ne savent pas apprécier ce qu'elles sont. Et quand tu ne sais pas apprécier, quand tu ne sais pas valoriser ce que tu as, effectivement, tu te concentres sur tes insuffisances,
tu te concentres sur tout ce qui est négatif. Et je veux te dire ce soir qu'il y a dans le monde des milliers de personnes qui rêvent d'être là où tu es ce soir, qui rêvent d'être, qui rêvent d'avoir ce que tu as, qui rêvent d'être en train de faire ce que tu fais aujourd'hui. Et donc tout ce que tu as dans ta vie doit être sujet de gratitude pour toi, doit être un sujet de reconnaissance pour toi. Parce que plus tu es reconnaissant, tu t'ouvres les portes justement de l'abondance. Tu t'ouvres les portes pour avoir davantage ce que tu veux dans ta vie. Arrête de critiquer ce que tu as, arrête de critiquer qui tu es, arrête de critiquer ton salaire, arrête de critiquer ta femme, ton mari, tes enfants, arrête de critiquer toutes ces personnes-là parce que on est tous confrontés aux mêmes défis sur cette terre. Le soleil comme la pluie, ça touche tout le monde. Les difficultés touchent tout le monde. Tu n'es pas une personne isolée sur une planète qui vit tous les problèmes de la terre. Apprends à exprimer de la gratitude, de la reconnaissance pour le peu que tu as. Voilà les 6 signes qui prouvent que tu as besoin de changer d'état d'esprit. Donc, je vais rapidement récapituler tout ce que j'ai dit. Le premier signe, c'est que tu te concentres uniquement sur tes échecs. Le deuxième signe, c'est que tu as une mentalité de victime. Une personne qui en demande trop, qui attend trop des autres. C'est pas intéressant. Le troisième signe, l'envie que tu as par rapport aux autres, le fait de ne pas te réjouir du bonheur, du succès des autres. Ça aussi, c'est un signe qui prouve que ton état d'esprit n'est pas en bonne santé. Le quatrième signe, c'est le fait de voir le travail comme une corvée, de ne pas vouloir te bouger, de ne pas vouloir agir pour avoir ce que tu veux, pour atteindre tes objectifs, pour réaliser tes rêves. Le cinquième signe, tu es obsédé par ce que tu ne peux pas contrôler, tu es obsédé par ce que tu ne peux pas changer. Et le dernier signe, tu manques de gratitude pour tout ce que tu as dans la vie. Donc, voilà les 6 signes que je voulais partager cet après-midi avec vous. Et je rappelle l'importance d'avoir le bon état d'esprit pour atteindre tes objectifs, pour créer la vie que tu veux. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu vas saboter ton succès, tu vas saboter ta réussite. Apprends à te féliciter pour tes petites réussites. Apprends à dire merci pour le bonheur des autres. Ce sont des lois de développement personnel qu'on a tendance à négliger alors que c'est la base des bases. C'est ce par quoi tu dois justement commencer quand tu veux créer véritablement la vie que tu veux. Et si tu veux vraiment aller plus loin dans ce concept de développement personnel, d'état d'esprit, je t'invite à t'inscrire à mon programme 90 jours pour reprendre confiance en soi qui va démarrer le 8 mars. Nous allons travailler sur la connaissance de soi, apprendre à te connaître, apprendre à t'estimer, apprendre à t'aimer, apprendre à t'affirmer. Alors, est-ce que quelqu'un a une question par rapport au fait de travailler sur son état d'esprit? Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet de ce soir? Donc, je bois une gorgée. Est-ce que vous avez une question? Bien, c'est clair, c'est bon pour vous, vous avez compris. Bonjour Evelyne, comment tu vas? Donc, je vous mets, comme je l'ai fait dans le live d'hier, le lien pour vous inscrire au programme 90 jours. Donc, je copie sur mon ordinateur et je vais copier en commentaire pour que si c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à aller voir. Ce sont des sessions live qu'on fait une fois par semaine pour aborder un sujet précis en rapport avec la confiance en soi. Et on commence par des tests de personnalité, des tests d'estime de soi, des tests de confiance en soi, justement, pour que tu te situes par rapport à là où tu en es. Moi, j'aime bien commencer j'aime bien commencer avec des bilans de vie, parce que ça t'aide justement à te situer par rapport à là où tu es. Ça t'aide à voir d'où tu pars, et c'est très important. Donc, il y a Colette qui dit « Je confonds les points 4 et 6 ». Attends, je reviens sur mes notes. Points 4 et 6.
Donc, point 4, c'est le travail comme une corvée. Point 4, Colette, c'est le fait de voir le travail comme une corvée. Hein? Le fait de ne pas vouloir se bouger pour atteindre ses objectifs. Ça aussi, ce n'est pas un bon état d'esprit. Parce qu'on sait que c'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Le travail, c'est une bénédiction. Parce que justement, ça t'aide à créer le lendemain que tu veux. Maintenant, le 6e point, c'est plutôt manquer de gratitude pour ce que tu as. C'est vraiment différent. Hein? Donc, manquer de gratitude, c'est-à-dire que tu critiques tout ce que tu as, tu minimises tout ce que tu as, tu te dis que les autres ont toujours mieux que toi. Ça aussi, ce n'est pas de nature à t'aider à évoluer. Hein? Donc, il faut apprendre à dire merci pour le peu que tu as. Parce qu'il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui veut avoir ce que tu as. Voilà. Donc, Colette, est-ce que c'est clair pour toi? Donc, je vous ai mis le lien du programme en dessous. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour ceux qui sont intéressés. Et puis, je suis disponible aussi inbox pour répondre à vos questions par rapport au sujet que j'aborde sur la page Facebook. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que ça me permet justement de pouvoir proposer des contenus qui vous intéressent. Alors, pourquoi 90 jours? Pourquoi le programme se fait sur 90 jours? C'est tout simplement parce que en matière de développement personnel, on nous dit qu'il faut 21 jours pour démarrer un processus de changement, mais il faut 90 jours pour vraiment asseoir des habitudes en nous, pour vraiment incruster des habitudes dans nos vies. Et vous savez que nous sommes la somme de nos habitudes. Tu es la somme de ce que tu fais chaque jour. Une habitude, c'est ce que tu fais chaque jour. Et quand tu prends 90 jours pour mettre le focus sur ton estime personnelle, pour mettre le focus sur la confiance que tu as en toi-même, ça va justement t'aider à commencer à développer de bonnes habitudes. Et on aborde des sujets comme guérir des blessures de son âme, savoir identifier ses besoins et les satisfaire, vivre ses passions, gérer son stress, le stress qui est très important, apprendre à assumer ses faiblesses, identifier ses limites et les faire respecter, apprendre à dire non. Ce sont des sujets qu'on aborde tout le long de ce programme et je suis personnellement investie dans ce programme pour t'aider à reprendre confiance en toi, pour t'aider à reprendre le contrôle total dans ta vie parce que ce n'est pas quelqu'un qui fera ton bonheur à ta place, c'est toi-même qui fera ton bonheur à ta place. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je pense qu'on a rendez-vous demain aussi pour une autre session live. Demain, je vais parler de comment faire la paix avec ton passé. Donc, 3 exercices pour faire la paix avec ton passé. Ne manque pas ce live parce que tu vas apprendre énormément de choses qui vont t'aider à évoluer dans ta vie. C'est ça mon objectif, t'aider à construire la vie que tu veux. D'ici là, si tu as un commentaire, si tu as des questions, laisse-moi en commentaire de cette vidéo. Je te dis bisous, bisous, bye bye, à demain.